1000 super stock. On enchaînera avec les 600 et la Moto 3. À mes côtés, Guillaume Dietrich. Guillaume, avec ces 1000, au moins vous connaissez à peu près les machines. On va rapidement donner la grille de départ. C'est Xavi Forés qui a signé la pole position devant Carmelo Morales et Ivan Silva. 3 Espagnols en première ligne, et on sait que ça devrait se jouer entre ces trois-là. Bonjour à tous. Oui, de toute façon, sur un circuit espagnol, forcément les Espagnols sont vite chez eux. En plus, ils sortent de leur championnat qui a un très bon niveau. Et là, on peut voir tout de suite Forés très rapide, qui met déjà quelques mètres à ses poursuivants. Il a fait une saison extraordinaire en championnat d'Espagne. Il fait en fait, puisque le championnat d'Espagne, à la différence du championnat de France, n'est pas encore terminé. Ça se poursuit, et Xavi Forés est assez largement en tête, puisqu'il a presque 30 points d'avance sur Carmelo Morales, avec une série impressionnante quand même de 5 victoires en 6 courses pour Xavi Forés, qui est le grand favori de cette épreuve. Oui, avec sa Ducati Panigale, il arrive vraiment à faire la différence avec les autres depuis le début de saison. Et là, il peut déjà se permettre de se retourner pour regarder. Ouais, là, c'est quand même impressionnant l'écart qu'il a créé en même pas un tour. Derrière, c'est Ivan Silva qui emmène le peloton des poursuivants. En 3e position, le numéro 31, c'est celui de Carmelo Morales, qui est le tenant du titre, puisqu'il avait remporté ce championnat d'Europe l'année dernière, devant Ivan Silva et Xavier Forés. On retrouve les trois mêmes. Et l'année dernière, déjà une chute du Roumain catalan. Avec sa BMW qui est partie à la faute. Et non, même pas. Est-ce que c'est une chute? On a l'impression que c'est plus un problème technique sur sa BMW. Il y a des problèmes techniques sur les BMW, Guillaume? Jamais. Allez, on retrouve l'homme de tête, Xavi Forés. Et qui est en train de creuser l'écart de manière assez incroyable en seulement un tour et demi sur ce circuit d'Albacete. Alors on va quand même signaler le contexte de cette épreuve. Il y a eu des pluies diluviennes, de la grêle incroyable sur le circuit. Les organisateurs, les commissaires ont fait un travail incroyable pour que en une nuit le circuit soit prêt à accueillir les séances qualificatives et la course. Là d'abord, chapeau à eux, parce que mine de rien on s'est quand même posé la question quand on voyait les images avec 20 cm d'eau dans les stands, si ça allait pouvoir se dérouler normalement ou pas. On voit que ça se passe bien. Ouais, il y avait la piste qui était remplie de boue. C'était impressionnant quand on a vu les photos sur internet. Et encore une fois, les commissaires qui ont vraiment bien travaillé. Et là on a une piste quasiment nickel. Xavi Forés, 3 secondes d'avance sur Ivan Silva. Carmelo Morales qui lui-même a du mal à suivre le rythme de Ivan Silva pour l'instant, avec Alarcos en 4e position. On a 4 Espagnols aux 4 premières places. Ensuite Marco Yarman et Michal Fila, le Tchèque. Miguel Cortés, Francisco Alvis, Roberto Pietri qu'on connaît. Ouais, en 6e position, on a Yarman qui roule dans un team polonais, donc c'est quand même une belle performance avec sa Suzuki au milieu des Espagnols. L'équipe Grandis Duo. Voilà, exactement, un team qui s'est monté il y a quelques années avec un team manager vraiment motivé, et c'est bien de les voir dans le coup, même en championnat, en championnat d'Europe à Albacete. Alors ce circuit, vous l'avez beaucoup pratiqué pendant les essais, me disiez-vous? Oui, en fait tous les ans Dunlop organise des essais en hiver là-bas, donc on y va au mois de février à chaque fois 3-4 jours, et je crois que j'ai été remplaçant aussi en endurance, et c'est un beau circuit avec une piste assez on dit pas défoncée à la télé. Une piste abîmée, et mais intéressant, avec des courbes rapides, des courbes un peu moins rapides, donc c'est un bon circuit de test avec un bon grip. Et voilà, donc c'est pour ça que je vois que les chronos en 1.29, c'est des chronos rapides. C'est dommage qu'il n'y ait pas de Français, parce que les Français quand ils roulent sont pas ridicules là-bas. Mais bon, en tout cas, une belle course en vue. Alors
Belle course en vue, on verra cela en 600 et en Moto 3 également. Avec en Moto 3, là il y aura Fabio Quartararo qui s'est bien qualifié et sur lequel on compte. Là du côté du suspense. Pour la deuxième place. Il y a de la bagarre pour la deuxième place. Voilà, du côté du stock extrême. Pour l'instant le suspense se repassera parce que Chevy Forest il s'est échappé. Il a fait vraiment une mise en route un petit peu à la Jorge Lorenzo en MotoGP. Et derrière effectivement il va y avoir bagarre pour la deuxième place entre Ivan Silva et Carmelo Morales. Et puis derrière explication ensuite pour la 4e position. Avec le numéro 53, c'est celui d'Antonio Alarcos, Michal Fila et Marco Yerman. On peut voir que tout ce qui est dans les teams qui viennent des pays de l'Est, bah, ils sont là, ils sont présents, ils sont dans le rythme. Ils commencent à monter en puissance. Ils ont des bonnes motos et ça c'est plaisant. Allez, pour l'instant 4 tours d'effectuer et le cavalier sol de Xavi Forest devant dans ce championnat d'Europe 1000 extrême. Découvrez le nouveau Chevrolet Trax, The Original Reborn, à partir de 17 990 €. Chevrolet, find new roads. Au Crédit Agricole, vous êtes une banque. Pourquoi j'irai m'assurer chez vous? Ne croyez pas que les assurances, c'est partout pareil. Qu'est-ce que c'est qu'un bon assureur pour vous? Moi, ce que je voudrais, c'est un assureur qui m'écoute, qui me propose un contrat qui corresponde à mes besoins. Quelque chose de personnalisé. Justement, moi je suis votre banquière. Je vous connais bien. Ça me permet de vous proposer des assurances qui vous correspondent vraiment. Et puis comme ça, c'est facile. On sait où vous trouver. Au Crédit Agricole, on vous assure bien parce qu'on vous connaît bien. Crédit Agricole, banque et assurance. Normes de construction. Réglementation thermique 2012. Pour ces travaux, j'en ai perdu. Alors nous, chez Tout Faire Matériaux, on va tout faire avec nos 450 points de vente et nos 2500 conseillers pour l'aider à respecter les normes d'éco-construction. Tout Faire Matériaux, gagner en savoir-faire. À part lui, qui peut rater la 3008 style suréquipée à partir de 21 690 € pendant les immanquables Peugeot? Allez, on a franchi le cap de la mi-course dans ce championnat d'Europe à Albacete, en Espagne évidemment, toujours en compagnie de Guillaume Dietrich, et l'écart qui ne cesse de se creuser entre Xavi Forest et Carmelo Morales. Ivan Silva lui-même a lâché par rapport à son adversaire pour la deuxième place. Maintenant ça y est, les positions semblent bien établies, chacun a pris son rythme. Et la Ducati semble destinée à s'imposer aux dépens de la Kawasaki. Team Calvo qui est le même sponsor pour Carmelo Morales que celui de Maverick Viñales en Grand Prix en catégorie Moto 3. Morales, pardon, Guillaume, sur ces images, qui a lui-même commencé à creuser l'écart sur Ivan Silva. Xavi Forest avec quasiment 9 secondes d'avance. C'est impressionnant. Et dès le coup de feu, il est parti. Ça doit quand même mettre un coup au moral quand on voit son rival partir comme ça et qu'on n'arrive pas tout de suite à se mettre au rythme de son adversaire.
Ouais, après c'est vrai que des fois on connaît son adversaire. Il y en a qui partent vraiment vite et qui relâchent un peu dès la mi-course. Il y a d'autres pilotes qui finissent vraiment fort les courses. Mais il y a aussi des pilotes qui partent tout de suite et qui gardent le rythme. Et qu'on ne revoit plus. Et là c'est le cas pour Xavi Forés qui avait déjà dominé les essais assez largement. Hein. C'était presque prévisible cette domination pour Xavi Forés qui avait signé la pole avec une demi-seconde d'avance sur son plus proche rival. Carmelo Morales, le champion d'Europe en titre, qui va devoir baisser le pavillon et passer son trophée à son compatriote. Ici Marco Hierman avec sa Suzuki. Toujours en 6e position, hein, juste derrière Michal Filal qui est lui 5e. Donc belle prestation de leur part. Ça fait 5 constructeurs différents dans les 6 premiers. On a une Ducati avec Xavi Forés, une Kawasaki. On a même 2 Kawasaki pour Morales et Alarcos. 2 BMW, une Suzuki. Roberto Pietri en 7e position. Avec les couleurs qu'on connaît bien sur Eurosport. C'est quand même sympa de voir les mêmes motos qu'en Grand Prix dans des championnats nationaux. Alors là c'est même étonnant parce que donc, ce sont les couleurs du fabricant de conserves de poissons hein, qui quand même sponsorise l'équipe de Maverick Viñales. Il faut en sortir du ton pour sponsoriser une équipe de Grand Prix. Et là en même temps il y a le sponsor de Italtrans hein, qui est l'équipe de Takaki Nakagami. Là, il y a pas mal de beaux sponsors pour cette équipe La Glisse. Un petit peu difficile le départ pour Carmelo Morales. Donc on va envoyer des dossiers à Bonduel. Par exemple. Alors on va être obligé d'en citer d'autres, d'en citer d'autres, ah, hein, oui. des marques, mais 15 grains, William Sorin, ou Mami Nova, pourquoi pas, Nova, ça ouais. pourrait être drôle d'avoir sur ses flancs de carénage. Ah, moi j'ai déjà marqué merci mamie sur mon carénage. Parce que ma mamie elle m'avait aidé. Ah mais dans la famille Dietrich on est très impliqué dans les aventures de Guillaume. Et pendant ce temps-là, ça déroule tranquillement hein, du côté de cette équipe Ducati 12. On a l'impression là de voir une épreuve du championnat d'Espagne où depuis maintenant plusieurs mois, personne n'est parvenu à battre Xavi Forés. La dernière défaite de Xavi Forés, c'était en Aragon lors de la 2e épreuve de la saison. Et depuis, il y a eu 3 courses à Albacete et à chaque fois, c'est lui qui s'est imposé. Comme quoi, il y avait quand même quelques indications comme quoi ça allait être dur d'aller chercher Xavi Forés. Ancien pilote de mondial Supersport. Et il a pas mal bourlingué. Et ici donc Carmelo Morales. Lui a été 3 fois hein, champion d'Espagne en stock extrême. En 2008, en 2009. Ensuite il est allé faire un tour en Moto 2. S'essayer au premier pas de la catégorie Moto 2 en 2010 et en 2011. Il avait remporté le premier titre de Moto 2 en 2010. Ensuite, il avait terminé 2e du championnat en 2011. Et il est revenu en stock extrême en 2012 pour s'imposer. Ouais, n'oublions pas que le championnat d'Espagne était vraiment un beau championnat. Ouais. Avec des gros partenaires, beaucoup d'influence au niveau du public, de la télévision. Donc les pilotes peuvent vraiment se faire des vraies carrières avec des plans de carrière et peuvent se permettre de changer de catégorie avec des teams qui existent vraiment. Voilà, et l'encadrement technique, vous voyez, c'est le même que celui qui opère autour de Maverick Viñales et qu'on retrouvera le week-end prochain du côté de la Malaisie sur le circuit de Sepang. Ce qui est bien, c'est que ça, comme c'est les mêmes teams, des fois on peut voir des pilotes en championnat d'Espagne remplacer des pilotes mondiaux parce que les pauvres ils sont blessés. Donc voilà, c'est vrai que ça permet d'être toujours présent et de pouvoir se montrer de temps en temps. On l'avait vu à plusieurs reprises, hein, Carmelo Morales en 2010 et en 2011.
en Grand Prix, soit en wildcard, soit en remplacement. Il a fait en tout 10 Grands Prix en catégorie Moto 2. Il n'a jamais réussi à rentrer dans les points. C'est-à-dire que le niveau en Moto 2, pour aller chercher un pour un Moto 2, faut se lever tôt quand même. Hein. On le voit à chaque épreuve. En tout cas, il faut accélérer tôt. Ça, c'est sûr. Alors, on voit quand même que le circuit est abîmé. On peut voir beaucoup de dribbles de l'avant. Mais ça n'empêche pas les pilotes de faire des bons chronos quand même. Et là, on voit les écarts qui maintenant se sont creusés entre Ivan Silva, 3e. Ivan Silva, l'ancien pilote MotoGP. Et d'endurance aussi. Pas suffisamment. Bah, et quand on voit ce qu'a fait Vincent Philippe du côté de Manicourt. Ah, c'est vraiment super. Il a fait un très bon week-end. Déjà, il a participé à la Superpole où il a connu beaucoup de problèmes techniques et il n'a pas pu faire un tour chrono. Donc il s'est qualifié 9e, mais c'était déjà bien. Même s'il avait fait les tours chrono, je trouve que c'est bien. Et ce matin, il se fait percuter par Elias, je crois. Oui. et cet après-midi, il a fait une belle 6e place. Donc c'est super. En tout cas, c'est un superbe révélateur du niveau de ce qu'est devenu l'endurance aujourd'hui. Ouais, honnêtement, l'endurance, il y a toujours eu un bon niveau parce que les pilotes qui étaient, c'était des pilotes de Grand Prix, c'était tout ça. Après, ça avait une autre image, voilà. Mais je veux dire, on n'a jamais vu des pilotes comme Silva, comme tous ces pilotes-là venir en endurance et claquer 2 secondes à tout le monde. Donc il y a toujours eu un bon niveau. C'est surtout que en fait, c'est quand même super franco-français. Et on n'a pas de possibilité de se montrer autre part. Là, Vincent a eu une très belle opportunité sur une bonne moto avec un bon team et il a su en profiter. Donc c'est cool et ça montre que les pilotes d'endurance ne font pas des vieux. Voilà, ils savent mettre du gaz quand il le faut. Allez, Marco Yarman ici, toujours en 6e position. Et là, maintenant, les écarts sont vraiment assez importants. Allez, encore 3 tours à parcourir avec Marco Yarman. Et Yarman, c'est un nom qu'on connaît bien en endurance aussi. Et oui, c'est son petit frère en fait. Marco, c'est le petit frère de Igor. Voilà. Ancien vainqueur des 24 heures du Mans. Ouais, sur la Yamaha Autriche, un très bon pilote d'endurance. Et son petit frère roule bien aussi. C'est vrai qu'on le voit pas souvent en endurance. Et voilà, on peut le voir là ce week-end sur un circuit étranger qui est devant. Donc, Et vous me disiez que vous avez roulé pendant une période alors en Europe de l'Est, en Pologne plus exactement. C'est ça, on a fait le championnat polonais avec des courses un peu à l'étranger aussi. Il y avait en République tchèque et je sais plus, ouais. Dans ce team-là, dans le team Suzuki Grandis. Et malheureusement, je n'ai pas pu finir la saison parce que je m'étais cassé l'épaule à Manicourt dans le championnat de France. Mais j'étais avec Kenny Forêt et Gwen Giabani. Donc une grande époque. Et en plus, notre mécanicien, c'était David Foulois. Donc c'était des bons week-ends. Mais voilà, c'était un team super motivé qui voulait s'agrandir et grossir. Et c'est pour ça qu'ils nous avaient pris. Alors, en termes de résultats, je parlais. Et voilà, c'était super plaisant. J'étais vraiment frustré de ne pas finir la saison avec eux à cause de ma blessure, parce qu'en plus on était en tête du Superbike. Et voilà, il y avait vraiment des moyens, parce que quand on allait sur des courses en République tchèque, il y avait un championnat, alors je ne sais plus comment ça s'appelait, mais c'était le championnat de tous les pays de l'Est, donc il y avait des pilotes comme Fila, etc., qui avaient vraiment des gros moyens, qui avaient des belles structures. Et voilà, on avait une fédération à notre écoute, et c'était vraiment sympa. Cette expérience et je leur souhaite de continuer à faire des bons résultats comme ça, c'est bien. Ouais, là, finalement, le souci de cette épreuve, c'est qu'elle est organisée le même week-end que le championnat du monde Superbike à Manicourt. Donc finalement, ceux qui avaient l'opportunité de rouler ce week-end-là, et on préfère rouler à Manicourt. Ouais, après, justement, ça aurait pu être aussi un avantage pour ceux qui font par exemple le championnat de France, parce qu'au moins tu sais qu'il n'y a pas les pilotes de mondial qui sont là. Et voilà, et donc il n'y a pas énormément de pilotes de championnat de France qui roulaient à Manicourt ce week-end. Donc c'est vrai que ça aurait été cool de voir plus de Français rouler à... Parmi ceux avec lesquels vous avez bataillé cette saison, ils ont le niveau, on imagine, pour carrément. Qu'est-ce qui manque? C'est quoi? C'est les moyens? Après, on va toujours parler de la même chose, et ce qui manque, c'est pas de la part des pilotes et du team, mais c'est vrai que quand tu enchaînes les week-ends, 24 heures du Mans, championnat de France direct, etc., il ne faut pas oublier que la moitié du team, c'est des gens bénévoles et qu'ils prennent des jours et qu'aussi tu es fatigué, et voilà. Après, c'est vrai qu'il y aurait eu une petite aide.
Il y a de la bagarre. Entre Marcos Solorza et Francisco Alvis. On est pour la 8e place. Le réalisateur a réussi à trouver une bagarre. Sinon, dans le reste du peloton, c'est quand même assez espacé maintenant. Mais après, c'est vrai que tu mets des pilotes comme Julien Dacosta, on le sait que c'est... Oula, guidonnage. On sait que c'est un très bon pilote, mais des jeunes comme Étienne Masson, bon, Axel il a roulé en super stock là, c'est bien à Manicourt, mais comme Étienne, comme Baptiste, toute cette bande-là, ils seraient largement dans les 5 premiers et ça serait bien pour eux. Pourquoi pas après pour se décoller, aller en championnat d'Espagne et faire un championnat qui a de la gueule. Donc voilà, bon après, je suis pas leur manager et je suis pas le Messi, mais voilà, c'est des courses comme ça, je trouve c'est cool que ça soit organisé. Après c'est dommage que la seule nationalité qui soit pas présente, c'est la France. Je parle en vieux retraité maintenant. On verra ça l'année prochaine. Allez, on est toujours tranquille. Alors là, on est du côté de l'équipe de Ivan Silva. Vous voyez qu'on est bien protégé au niveau des oreilles. Ça, c'est bien. C'est obligatoire pour les enfants. Et Carmelo Morales qui poursuit son travail, mais Carmelo Morales il va pas réussir à se rapprocher le meilleur tour en course. Il est à une demi-seconde. En fait, la demi-seconde qu'il y avait en qualification, on la retrouve en course et ça a permis à Xavi Forés, le voici, dans son dernier tour. Tout le monde. Il est rentré dans le dernier tour. Xavi Forés, il se retourne et il va avoir du mal à percevoir ses rivaux. On peut voir que la Panigale est bien née. Même si elle n'a pas encore eu toute la réussite que ses vrai que dans les grandes sœurs ont eu en championnat du monde. Ouais, mais dans les championnats où la moto est proche de l'origine, comme c'est présent dans ce championnat-là et dans le championnat du monde Superstock, et ben les devants après le championnat du monde Superbike, ce qu'il y a, c'est que les autres motos peuvent changer beaucoup de choses. Et dans les championnats qui sont proches de l'origine, même en championnat d'Italie, etc., aller devant. Et là, on garde des caractéristiques très proches des motos de série. Évidemment en version libre. Hein. Oui. Allez, dernier tour, on va revenir sur les pilotes retardataires. La dernière chicane, là, il y a un dernier virage à droite. Et voilà Xavi Forés qui va aller collecter sa couronne européenne sans jamais avoir tremblé dans cette course. Voilà, il faut attendre de longues secondes pour le passage sur la ligne de Carmelo Morales et enfin de Ivan Silva. Voilà, on avait parlé du trio entre lesquels ça allait se jouer. On s'était pas trompé. On pensait pas que ça serait avec fort, des écarts pareils. Ah, belle victoire. Ouais, et puis ça va compléter une saison pour l'instant qu'il mène de main de maître, on le rappelle. Xavi Forés qui va très probablement aller chercher le titre de champion d'Espagne. Il n'a pas des pneus slick, il a des pneus sculptés. Ouais, la sculpture. Allez, le petit burn pour saluer le public qui a fait le déplacement. C'est pas la grande foule non plus. Et Carmelo Morales qui s'incline. Il a pris l'habitude depuis le début de la saison, Carmelo Morales, de terminer sur la deuxième marche du podium derrière Xavi Forés. On signalera que dans ce championnat d'Espagne stock extrême, dans lequel s'illustrent donc Xavi Forés, Carmelo Morales et Ivan Silva, on a un Français qui est en 13e position, Mathieu Dumas. Il faut aller se bagarrer dans cette catégorie avec les Espagnols. Et puis il y a le toujours vaillant Juan-Éric Gomez qui roule aussi. Et on avait tout prévu, comme quoi on était à peu près sûr de sa force. Et on va aller coller. C'est le monsieur Ducati du championnat d'Espagne.
Et on va aller coller voilà, la plaque de numéro 1 sur la machine de Xavi Forés. Je crois qu'ils en ont fait plusieurs hein, parce que à l'arrivée de la dernière épreuve de championnat d'Espagne qui aura lieu à Jerez, à mon avis, on assistera à la même cérémonie. Voilà, pas trop d'émotion. Oui, bah, ça fait un petit moment hein, qu'il le savait, hein, que là, sauf une grosse bourde de sa part, le titre était en vue. En tout cas, c'est toujours sympa de gagner.